On met pas au même niveau, on m'associe pas à ce genre de choses par contre. Alors c'est quoi? Oui, attends, parce que là tu m'appelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? C'est qui d'abord? Ah oui. Non, c'est Poupette là. Ah, Poupette, comment ça va déjà? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, dis-moi tout. Bon, ça va être très clair. Là, je vois que vous souhaitez aborder un sujet dont vous n'avez ni tenant, ni aboutissant, ni explication, ni réelle information. Donc, relayé par certains médias qui sont simplement assoiffés de buzz et de reconnaissance et de visibilité. Chose que alors, c'est quoi l'histoire? Dis-nous. Alors, c'est quoi la vraie histoire? La vraie histoire, c'est que déjà, j'en informerai ma communauté. C'est elles principalement qui seront au courant, non par médias, non par tu vois toutes ces choses-là. Deuxième chose que j'ai à dire, tout ce qui a été cité dans le générique est totalement sorti hors contexte, déformé. Quel et générique? Ce ne sont pas des faits. Le générique là que vous venez. Non, c'est un récap, ça c'est pas un générique, ma chérie. Un récap, un générique, peu importe ce que c'est. Non, mais sois précise parce que sinon on pourra pas te comprendre. D'accord, pas de souci. Je suis pas en situation de parler. Là, moi, je veux juste protéger mon image et celle de mes enfants. Là, c'est du hors contexte, c'est de l'invention. Alors dis-nous, alors c'est quoi alors? Donc il se passe rien. C'est quoi alors? Il se passe des choses. Il se passe des choses totalement indépendantes de ma volonté que j'expliquerai. Alors on va. Alors non, je vais. C'est quoi cette histoire? Est-ce que parce que je sais que t'avais posté une vidéo avec ton bébé. Et on dit que voilà, il y a des gens qui ont dit que c'était de la maltraitance, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Que la jeune femme aurait été ensuite placée en garde à vue. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors ça va être très simple. Les vidéos qui ont été, tu sais, j'essaie de garder mon sang-froid. Je pense que c'est un sujet très sensible, c'est mes enfants. On en avait discuté l'autre fois. Je pense que voilà, je suis la plus légitime à parler de ça. Il n'y a aucune maltraitance envers mes bébés et ça, ne t'inquiète pas que les professionnels l'ont bien relevé, d'accord. Les réseaux sociaux ont eu un énorme impact et une énorme importance dans cette affaire. Donc, je m'exprimerai là-dessus. Bonne ou mauvaise? Une très mauvaise importance dans cette affaire. Voilà. Les réseaux sociaux sont 90% responsables de ce qui est en train de se passer. Donc, pour te glisser dans le contexte, de toute façon, j'allais venir, après toute cette histoire, quand tout sera réglé et apaisé, m'exprimer et lisser cette affreuse image qu'on m'a collée, comme les vidéos qui ont été diffusées par exemple sur TPMP où j'écrase la main de ma fille. Bien évidemment, on montrera pas la fin de la vidéo où je prends la main de ma fille, je l'embrasse pour m'excuser, etc. Non, mais nous on dit pas que t'as raison. On montre les images pour lesquelles les gens parlent de ça. Nous on sait. Voilà. D'accord. Moi je vais être très très transparente avec toi. Si je parle, c'est parce que tout simplement, c'est ce que j'avance est fondé. J'ai donc des preuves, j'ai donc des avocats, j'ai donc énormément de points en ma possession qui permettent, excuse-moi, d'avancer cela. Donc là, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, moi je confirme aujourd'hui et ma communauté me croira, c'est tout ce que je veux, c'est totalement faux. Quand je pourrais donner des nouvelles, je le ferai. Là, malheureusement, je ne peux pas le faire. Moi, si je peux me permettre. Poupette, moi, si je peux me permettre, je te cache pas que moi, je débarque là, j'étais en tournoi de paddle. J'ai fait un tournoi de fou ce week-end, donc voilà. Donc l'histoire, en fait, moi, je suis pas très réseau, je m'en fous en fait des trucs qui se passent sur les réseaux, tout ça, je m'en carre un peu le cul. Je vais pas te mentir, non mais tu vois, mais en plus, je t'aime beaucoup, toi, t'es venu ici, vraiment, j'adore quand tu viens, t'es un amour, et moi, je trouve ça très bien que tu fasses ton business. Moi, je veux juste dire quelque chose, Cyril, je veux juste te dire quelque chose. Vas-y. Donc explique-nous comme ça, au moins, t'arrêtes, s'il y a une rumeur sur toi, au moins, comme ça, on la coupe ce soir, et comme ça, c'est terminé. Ok, moi, je vais te dire quelque chose. Je veux que tu saches que je suis une très bonne maman. Mais moi, j'en doute pas, je suis sûr. Je suis une très bonne maman, je suis pas une maman parfaite. Mais j'ai toujours tout fait pour mes enfants. Tout ce que j'ai fait, tout a été pour eux et uniquement pour eux dans leur intérêt. J'ai jamais fait de mal à mes enfants. Mais moi, je te crois tout à fait. Je n'ai jamais fait de mal et bientôt la vérité éclatera et on est bientôt à la fin. Poupette, tu vois quand. Je veux pas qu'on me salisse, Cyril. Je sais, mais nous, alors nous, et ce soir, ma Poupette, nous, on t'aime beaucoup, t'es venu ici, nous, on n'est pas des mecs qui allons te trahir, tout ça. Toi, t'es venu ici, c'est très bien passé. Non, mais juste, c'est encore les dérives des réseaux sociaux. Je sais, ma chérie, mais après, le truc, c'est que
Je sais, c'est qu'après, tu vois, le problème, c'est les réseaux sociaux, c'est un fléau incroyable parce qu'en fait, tu vois, c'est ce qui a fait ton succès incroyable. Et derrière, c'est... Ils m'ont détruit, j'ai jamais rien fait de mal à mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Mais ça, on n'en doute pas un instant. C'est plus cher au monde, mes enfants. Ils ont tout, ils ont un confort de vie, ils ont tout, ils ont les vaccins à jour, ils ont tout l'amour, ils ont juste l'amour de leurs 2 parents. Tout ce qui a été contre moi a été sorti hors contexte. C'est juste dramatique ce qui est en train de se passer. C'est dramatique, Cyril. Si je peux me permettre, on va recontextualiser pour nos téléspectateurs. C'est qu'il y a eu des vidéos, tu montres ta vie sur les réseaux et c'est ce qui a fait ton énorme succès. Et je pense qu'il y a énormément de jalousie aussi autour de ça. Exactement. Et derrière les réseaux, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu, Gilles? Il y a eu des dénonciations de gens. On peut appeler des haters sur les réseaux pour des soupçons de maltraitance. Et d'après des infos qui sont sorties, Poupette aurait été mise en garde à vue et une enquête pénale ouverte à son encontre. Donc c'est parce que pour des vidéos, donc c'est parce qu'il y a eu 2-3 signalements de gens, voilà. Des signalements de gens. Je te dis, mais ça c'est encore, ça c'est les dérives des réseaux. Écoute. Les réseaux, c'est insupportable. Ça va être très clair. Je vais juste te donner une précision et je pense que ça suffira pour ce soir. Je suis enfermée dans ma chambre depuis plusieurs jours. Je ne vois plus les réseaux sociaux, je ne regarde plus ce qui se passe autour de moi. Voilà, je ne regarde plus ce qui se passe. Je suis accusée de choses tellement dramatiques et c'est des choses que je, en tant que maman aimante, en tant que maman bienveillante envers mes enfants, je ne suis pas une maman parfaite. Je suis une maman qui a fait des erreurs pour mes enfants, mais je n'ai jamais eu de maltraitance envers mes enfants. Je n'ai jamais eu de négligence apparente envers mes enfants. Toutes les vidéos qui ont été envoyées contre moi, etc., étaient hors contexte. Je pourrais expliquer vidéo une par une, contexte un par un, car vous savez, dans ces moments-là, vous avez des combats différents. Là, mon combat, c'est pas les réseaux sociaux. J'ai un combat beaucoup plus important. D'accord, j'en dirai pas plus. J'ai un combat beaucoup plus important actuellement. C'est un combat. C'est le combat de ma vie que je suis en train de mener et je fais step by step. Poupette, juste, ma chérie, les réseaux sociaux, c'est ce qui a fait vraiment ton succès immense. T'es peut-être la plus grande star des réseaux sociaux. C'est incroyable. Moi, je te vois, t'es tous les soirs en TT. Quoi qu'il arrive, t'es tous les soirs. On parle que de toi. Juste aujourd'hui, est-ce que toi, tu te dis pas à un moment, peut-être que j'ai envie d'arrêter? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'arrêter? Est-ce que tu te dis pas, ça y est, si on peut plus, ça m'a fait mon succès, mais aujourd'hui, c'est un retour de bâton énorme. Et moi, je te le dis, je sais que c'est un fléau incroyable. Voilà. Cyril, mais c'est tellement injuste, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement injuste. En fait, c'est injuste. Mais je sais, mais je le pense vraiment, moi aussi, je pense que c'est injuste. Mais oui. Qu'on me force à le faire, tu vois. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Donc, je voulais pas qu'on me force à le faire. Là, je te dis, je suis dans un combat. Et quand j'aurai fini ce combat, je passerai au combat suivant, le combat des réseaux. Moi, si je peux. Pour l'instant, c'est le combat réel. Je veux juste pas qu'on diffame sur moi. C'est pour ça que je t'ai appelé. T'as bien fait de m'appeler. Toute la journée, écoute, tout, vraiment, honnêtement. Ce n'est que diffamation. Maître Batik est mon avocat. Si là, je vais l'appeler. Il est partout. Par contre, Sartak, Mourad Batik. Merci beaucoup, Cyril. Mais très honnêtement, je ne critique personne. Je ne critique pas la manière de faire des mamans, etc. Mais la manière dont vous m'assimilez à certaines choses. Non, mais c'est pas. On t'a assimilé. On t'a assimilé rien. C'est juste. Non, c'est juste vraiment. C'est parce qu'en fait, il y a eu c'est deux cas complètement différents. Voilà. On le sait, tu vois. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a eu deux événements autour de ça cette semaine, même si c'est deux cas complètement différents. Voilà. Mais ma chérie, je te dis la vérité, les réseaux sociaux, et je le redis, c'est vraiment un fléau. C'est le fléau pour moi de ce siècle. C'est une catastrophe. Et je pense que les mecs qui sont à la tête des réseaux sociaux, que ce soit Insta, que ce soit Twitter, ou que ce soit... à part Facebook, après, c'est autre chose. Facebook, c'est très bien. Je trouve que Facebook, il est un bon régulateur, tout ça. Facebook, ça n'a rien à voir. Mais TikTok, tout ça, les mecs, je peux vous dire, ils vont avoir des comptes à rendre bientôt. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont les attaquer, qui vont venir les attaquer. Et je pense qu'ils vont devoir beaucoup d'argent parce qu'à un moment, c'est pas possible ce qui se passe sur les réseaux. Si à un moment, t'as pas de régulateur, c'est insupportable.
Je suis totalement d'accord avec toi. Les réseaux sociaux, c'est devenu totalement démesuré. Là, il y a des accusations à tort et à travers de tout et n'importe quoi à mon égard. Je laisse. Je t'ai dit, j'ai plusieurs combats. Comprendra qui pourra. Moi, je pense que toi, tu devrais venir faire du paddle avec moi. Tu vois, est-ce que je regarde les réseaux sociaux moi Non, mais c'est vrai. Bon, je te fais des gros bisous. Cyril, s'il te plaît. D'accord, s'il te plaît. C'est mes enfants. C'est ma vie entière. Et c'est une communauté tout entière. Et je veux pas qu'on me salisse, tout simplement. Voilà. Et toi, t'es dans quel... Alors, aujourd'hui, t'es dans quel état d'esprit? Je suis dans un état d'esprit très serein. Voilà, je suis très sereine car je sais que l'injustice, que ce soit sur terre ou que ce soit de manière spirituelle, parce que je suis très croyante, ne dure jamais trop longtemps. Donc voilà, je suis confiante, je suis sereine et j'espère que justice sera faite et que voilà, tout simplement. Ok, merci voilà, Poupette, je t'embrasse. Merci. Salut ma chérie, je t'embrasse. J'ai un nombre de coups de fil. Mais en plus, la Darka, c'est que tout le monde a mon numéro. On répond tout de suite à Pélissard. Ça vient de tous les côtés. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a Amandine qui m'appelle sur le téléphone, on verra, elle viendra demain. Alors, Raymond, là, tu vois, t'as vu quand on entend ça, Raymond, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, elle me fait de la peine, cette jeune fille, parce que moi, je l'adore. Elle est venue ici, c'est un amour de fille. Et c'est vrai que son succès, c'est de montrer sa vie. Moi, je me demandais, à un moment, je me suis dit, je vais m'intéresser. Parce que quand elle est venue ici, je me suis dit, je vais regarder ce qu'elle fait, parce que je la vois tous les soirs, je vois que tout le monde parle d'elle. Tous les soirs, je vois qu'elle est entêtée, sur l'Insta, c'est pareil, c'est la folie. Et je me suis dit, à un moment, je vais voir ce qui se passe autour d'elle. Et c'est vrai que, en fait, son truc, c'est qu'elle montre sa vie. Elle emmène ses enfants à l'école, elle dit, bah, j'amène mes enfants à l'école. Elle fait une tarte aux myrtilles, elle dit, bah, j'ai fait une tarte aux myrtilles. Voilà, et à un moment, c'est vrai que c'est un succès colossal. C'est monstrueux, hein, je vous le dis. C'est vrai qu'elle a fait un live. Je sais plus, je crois qu'il y a eu, je sais plus combien de personnes qui ont regardé son live. C'était incroyable. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, moi, quand je l'entends, qui me dit les réseaux sociaux, c'est catastrophique. C'est vrai que, voilà, en fait, c'est le système qui fait qu'elle a oui, aujourd'hui... mais elle ne s'en rend pas compte elle-même parce qu'elle n'arrête pas de dire ma communauté, je parlerai à ma communauté. Ça veut dire qu'elle est elle-même enfermée. La communauté, c'est pas la famille. La communauté, c'est des followers, c'est du virtuel, il y a des haters, il y a de tout dans la communauté en fait. À un moment, ma Gégé... Il faut qu'elle se ressente sur sa famille et c'est tout. Je vais te dire la vérité, à un moment... C'est comme Cyril quand il parle de son public. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après... je te le dis, et tu vois, je pense que Kelly et ceux qui sont sur les réseaux, c'est Kelly qui est plus sur les réseaux que les autres, aujourd'hui, en fait, c'est aussi, tu gagnes énormément d'argent. Elle est rentrée dans un système. À un moment, quand tu commences à faire une vidéo, tu te dis, bah, tiens, je vais sortir mon chien aujourd'hui. Tu fais des millions de vues. Derrière, tu as toutes les marques qui sont sur toi. Bah, tu dis, bah, demain, je vais montrer mes enfants qui jouent à Fortnite, tu vois ou pas. Et plus ça va, elle a montré sa vie. Elle a, en vrai, j'ai regardé ses vidéos, les chéris. C'est rien de grave. On va pas se mentir. C'est rien de grave. Mais c'est juste qu'à un moment, le système se retourne contre toi. Et le problème que tu as, c'est que tu as un train de vie. Comme je vais dire comme Benjamin Castaldi, quand tu dévisses, tu dévisses. Tu as un train de vie. Ta vie, c'est ça. Ça veut dire que tu changes complètement de vie. Ça veut dire que tu dois dire, je change de vie. J'arrête avec ça. Je prends l'argent que j'ai. Voilà, et je repars à zéro. Et je repars à zéro. Et je fais complètement autre chose. Et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, quand j'ai... Parce qu'elle, c'est vraiment, je vous le dis, je pense que c'est la star des réseaux. Oui. Je te le dis, Raymond, c'est la plus grosse star des réseaux. Aujourd'hui, quand je l'ai, on pleure au téléphone parce que c'est le système avec lequel elle a fait son succès qui aujourd'hui se retourne contre elle. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je la comprends. Je suis à sa place, je ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que ce n'est pas tellement les réseaux sociaux, mais c'est l'image. À partir du moment où on se montre, où il y a une image, il devrait y avoir des cellules de protection pour ces gens-là qui vont à la télévision et qui ne se rendent pas compte, qui sont à l'image, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision ou n'importe quelle émission. Il n'y a aucune protection. Donc, comment ? Il n'y a pas besoin de protection. Si tu vas à la télé, tu sais à quoi tu risques. Sinon, tu restes chez toi, tu fais un autre travail. Si tu vas à la télé, on ne va pas te protéger. Si tu t'exposes, on ne va pas te protéger. Je pense qu'une jeune fille, tu vois, ils ont un côté enfant, bon enfant. On va rechercher la famille, on va vouloir partager avec elle tout ce qu'elle vit, etc. Mais derrière, il y a des gens qui ne sont pas gentils du tout, quoi. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens jaloux, il y a des gens envieux, il y a des mères de famille qui ont raté des choses et qui ne sont pas forcément en bon état et qui vont, regardez là, elle est habillée, elle a l'air d'une mignonne comme tout, qu'est-ce que vous voulez? Ça crée des jalousies ou ça crée des envieux ou ça crée des personnes qui vont s'identifier à elle et qui vont aller mieux. Aujourd'hui, voilà, comment je l'entends là, comme ça, au téléphone, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est quoi la suite pour elle? Elle détox. Non, mais elle ne peut pas arrêter. Aujourd'hui, elle est dans un système, elle ne peut pas arrêter, c'est impossible. Moi, je ne comprends pas que ces personnes ne soient pas suivies par des gens, tu vois, on ne parle pas de professionnels, mais des gens qui savent mettre des tuteurs sur eux. Je te jure, c'est utopique.
C'est vrai qu'il y a un emballement, il y a un emballement. C'est utopique, oui. Non, mais la solution, c'est peut-être d'arrêter de donner du crédit à ce monde virtuel. Parce qu'en fait, dès le début, elle montre... Non, mais ça aussi, c'est utopique. Parce que là, on voit bien... Non, mais là excuse-moi, là aussi, excuse-moi, tu rêves aussi. Là, en réalité, là, en fait, mon Guillaume, voilà, toi aussi, tu sais que tu es mon ami. Mais là, tu parles d'un truc qui ne se fera jamais. Aujourd'hui, tu es dans ce système. Donc, dis d'arrêter de donner du crédit à ce monde virtuel. Ce que je veux dire, c'est d'arrêter, en fait. C'est peut-être la fin d'un système, après tout. On n'est pas dans un... On arrive au bout du système. Mais là, c'est ce rêve bleu, là, c'est Aladdin. Ah non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si on la voit en vrai dans la vraie vie... Non, mais arrête, non, mais c'est bon. Mais là, Guillaume, tu dis qu'elle n'arrivera pas, Guillaume. Non, moi, ce que je veux dire, ça n'arrivera pas. Là, on parle pour rien, on perd du temps pour rien. Je te jure, je t'adore, mais Guy, regarde, Raymond, tu crois quoi? Tu crois que ça va s'arrêter? pas parce que quand tu gagnes des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, sans rien faire, juste en emmenant tes enfants à l'école, ce que tout le monde fait en fait. Kikou, je vais amener les enfants à l'école. Tout le monde emmène les enfants à l'école, juste en faisant ça. Coucou, j'ai fait une tarte aux myrtilles et que tu gagnes 100 200 000 euros. Non mais ça n'arrivera, elle n'arrêtera jamais. Maintenant, ce qu'il faut qu'elle se dise, maintenant. Alors tu veux que je te dise, même s'il y a un drame, ça s'arrêtera pas, ma chérie. Ce qu'il faut qu'elle se dise. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps. Attends, Kelly, 2 minutes. La famille Bouchou, là. Non, c'est ce que tu disais, Guillaume. Tu dis, c'est simple, en fait, elle sort des réseaux et sa vie ira mieux. Le problème, c'est que les réseaux, elle en a fait son monde. Mais bien sûr. Son monde à elle, et c'est un petit peu le pôle de toute sa vie. Alors après, qu'on aime ou pas, c'est sa vie à elle qu'elle a choisie. Après, je suis contre ce que tu dis, Raymond, aussi, parce que tu dis, oui, mais quand on est connu, on prend tout, on prend aussi le mal. Exactement. Et c'est comme dans la vie réelle. Et non, parce que comme dans la vie réelle, t'as pas le mec qui va venir t'insulter en face. Tu es au travail, tu te fais insulter. Non, va travailler. Jamais de ma vie, je me suis fait insulter en face. Moi, je me fais insulter, je bloque une rue pour décharger mon camion. Parce que toi, t'as un gros souci, alors. Non, c'est comme ça. On me traite d'enfoiré, on me traite d'enculé, on me traite de tous les noms. C'est comme ça. Non, mais Kelly a raison. Dans le travail, il y a des règles. C'est pas la vraie vie, je te le dis. Dans les Il y a des règles, il y a des lois. Les réseaux, c'est pas la vraie vie, Raymond, je te le dis. Quand je dis stop, c'est stop. Parce que dans la vie, c'est pas les réseaux, crois-moi, je te le dis. Non, les réseaux. Le mec en face, il va jamais venir te dire ce qu'il te dit sur les réseaux. Moi, je vais te dire, là-dessus, elle a complètement raison. Là, tu rêves. Non, je rêve pas, moi. Je sais pas qui t'a déjà insulté dans la rue, mais moi, ça m'est jamais arrivé. J'arrête pas de me faire insulter. Parce que toi, t'es un connard, c'est pas pareil. Parce que je suis un connard. La vidéo qui a posé problème et qui a fait que tout le monde s'est emballé, je vais vous la montrer. Et c'est vrai qu'après, elle, c'est sa vie. Elle filme tout. En fait, son fils qui est tombé, elle a filmé. Et donc derrière, voilà, ça s'est emballé. Mais c'est vrai que aujourd'hui, comme on disait avec Raymond, tu disais un truc, il y a un instant, tu disais un truc sur les réseaux sociaux et sur ça, on va voir la vidéo. Mais tu disais un truc, je t'ai trouvé que tu as tout à fait raison. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent en faisant ça. Et tu disais... C'est le prix à payer, malheureusement. Exactement, c'est ça. Elle a raison parce qu'à un moment tu peux pas avoir le beurre. Tu peux pas non plus. Exactement. C'est ça le truc, c'est que tu gagnes énormément d'argent. À un moment tu as un retour de bâton. On va voir la vidéo, ma GG, et après je suis à toi. Très bien. J'étais en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. J'étais en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a très peu de volume depuis hier. Je dis à Alain, depuis ce matin, je dis à Alain, sa tête, je trouve pas ton fils à la grosse. Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing. Son crâne, il est tout mou. C'est tout mou, il y a comme de l'eau ici, les filles. Alors voilà, donc c'est ça la vidéo. Oui, c'est ça. Parce que moi j'ai rien vu, je vois rien, je comprends. C'est ça. On lui a reproché, en gros, quand elle conduit son fils à l'hôpital, il a une bosse sur la tête. Et il y a des gens qui ont été jusqu'à lui reprocher des faits de maltraitance, y compris des haters disant elle aurait elle-même poussé son fils, qui est absolument incroyable. Ça a été jusque-là. Donc il y a une forme de... Ça va loin. Oui, exactement. Il y a une forme de harcèlement contre elle sur les réseaux. On n'a pas le fond de l'affaire, mais c'est vrai que son état est dû au fait qu'on l'a accusé d'avoir blessé volontairement son fils, ce qui me paraît complètement délirant. Voilà. Raymond, on est d'accord? Sur quoi? Est-ce que tu avais suivi, toi, l'affaire? Non, mais non, j'ai pas suivi ça. Moi, j'étais avec Amandine et... Amandine, elle reviendra demain, tu reviendras lui parler. Là, on parle du cas Poupette aujourd'hui. D'accord, on en parlera demain. Ouais. Non, après c'est compliqué. On montre l'image, il y a une fragilité, il y a une règle du jeu, il n'y a pas de loi dans tous ces trucs. Oui. Après, il y a une espèce... En ce moment, il y a eu plusieurs affaires qui ont suscité de vouloir accrocher les gens, les punir. Ils ont fait ça, une espèce de dénonciation massive qui est un peu malsaine en ce moment. Hein. Je suis assez Donc il faudrait un peu remettre les choses et les pendules à l'heure et éviter que ce soit d'office. Elle a une bosse, c'est sa mère, les mauvaises mères, etc. Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Après, moi je vais te dire, le problème que j'ai, c'est pas tant aussi... Alors bien sûr, ce sont les gens sur les réseaux, c'est qu'après, les institutions s'en emparent. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Et en ce moment, c'est... Non, mais c'est ça. Ça veut dire que maintenant, ça fait foi. Ça veut dire que c'est comme nous. Je vous dis la vérité.
t'as 30 qui vont dire un truc, et ben derrière, t'as tout le monde, t'as toutes les institutions qui vont... Maintenant, c'est n'importe quoi. Maintenant, ils ont vu 30 tweets, mais les mecs, faites votre vie, avancez. Les mecs, vous n'avez pas autre chose à foutre. Non, mais sans déconner, c'est ça qui m'en fout. Je vous dis oui. Alors, comme vous, je ne suis pas évidemment pour les acharnements et les lynchages, et évidemment, il ne s'agit pas de ça. Mais malgré tout, son appel, ce que je vois de sa vidéo, ce que ça représente le business Kenza Poupette, qui est évidemment magnifique et colossal. Et moi, j'aime les gens qui réussissent. Business, mais très bien, tant mieux pour elle et merveilleux. Mais il y a un business du voyeurisme qui, me semble-t-il, va être dramatique. C'est-à-dire que je pense que ça va rendre les gens tarés, mais vraiment tarés graves. On va arriver à des faits divers. Il y a Sylvie qui me dit, mon amie Sylvie qui me dit, mais MDR, pardon, tu vas à l'hosto et pas tu fais une vidéo, non? Qu'est-ce que tu lui réponds? Mais oui, et puis c'est sa vie, à Kenza. Mais oui, mais le problème, c'est sa vie. Oui, mais est-ce que c'est la vie de ses enfants, en fait? C'est-à-dire que je trouve que, pardonnez-moi, je trouve que toutes ces familles, ces mamans ont une responsabilité, c'est-à-dire qu'elles jettent dans la lumière leurs enfants. Ils ne mentent pas. Non, mais les enfants, c'est pas des objets, hein. C'est pas des bibelots, c'est pas des codes promo. Donc, en fait, les enfants sont jetés en pâture comme ça. Et après, les enfants... Démerdez-vous. Ils vont devenir quoi, ces enfants, dans 10 ans, dans 15 ans? Alors, elle s'en occupe très bien, hein, ce que je vois. Sauf que les enfants sont dans la lumière, elle fait ce qu'elle veut, mais en fait, les enfants, excusez-moi, non, je suis désolée. Vous savez, Patricia Cass disait... On doit les protéger. Patricia Cass disait, entrer dans la lumière comme un insecte fou. Exactement. Mais moi, je trouve que c'est de la folie. Non, mais d'un côté, tu as raison, Géraldine, parce qu'effectivement, il faut faire attention à ces enfants qui sont exposés, qui sont mis dans la lumière, etc. Mais en même temps, tu ne peux pas non plus, par ton discours, donner comme une sorte de légitimation, légitimer ceux qui viendraient harceler celles qui mais j'ai pas dit qu'il fallait harceler. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a un côté... Bon, c'est la loi du Far West, on fait avec. Mais nous, on n'est pas harcelés tout le temps. Bien sûr, mais c'est pas pour autant. On est insultés, on a des protections policières tous les 3 mois. Donc il y a plein de choses. Je dis pas que c'est bien. Évidemment que c'est dramatique et que c'est une société hyper violente. Mais malgré tout, on reste ici, on est autour de la table, on accède les débats et on prend la parole quand c'est des sujets accidentogènes. Elle a raison, parce que toi, la première, t'en as fait les frais. Cyril, puis-je prendre la parole? Valérie, Mathieu, tous fait les frais ici de ce harcèlement sur les réseaux, de ces insultes, de ces propos homophobes, de tout ce que vous voulez. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait le soir? On vient à la lumière, bienvenue à TPMP, on est content, on reste quand même. Donc si tu veux pas prendre 500 000 € par mois, 1 million par mois, le système juteux que vous dites, ici, hein. si tu veux pas faire ça, sors de ce système, protège tes enfants. Si je peux me permettre, je trouve que tu n'as aucune légitimation à dire ça. Ça n'existe pas. Si, ça existe, bien sûr que ça existe. Ça existe. Ben Ali, elle parle plus français que toi. Elle est écrivain. Et c'est pas parce qu'elle est arrivée comme moi du Maroc il y a 2 ans qu'elle va me parler que toi. Calme-toi, Daniel Moreau, calme-toi. Oui. Il y a un très beau proverbe israélien qui dit « Tout ce que la vie te donne sans effort, elle te le reprend ». Et ces gens, c'est ça. Cette génération, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont devenus célèbres, riches, ils ont tout eu, ils n'ont rien fait. Aucun effort pour ça. Rien, ils se filment, ils ne travaillent pas, il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Et la vie se venge toujours, effectivement, elle te le reprend. Et là, maintenant, on commence à avoir toutes les sanctions des réseaux sociaux. Voilà. Et ça tombe et elle pleure et je suis triste pour elle, cette jeune fille. Triste, hein. Mais même quand elle pleure, elle se met encore en scène. Elle pleure. Si on va dans le sens de ce que tu dis, pourquoi tout le monde ne le fait pas à ce moment-là? J'ai pas compris. C'est ça. Pourquoi tout le monde n'est pas millionnaire, milliardaire comme elle? Pourquoi tout le monde ne le fait pas à ce moment-là si c'est si simple? C'est quoi la recette? Moi, je défends personne, je connais pas non plus. Moi, je veux bien filmer mes œufs au bacon. Non, mais là, on rigole pas. Réponds, s'il te plaît, Mathieu. Pourquoi tout le monde ne fait pas ce qu'elle fait pour être riche? Parce que je pense que les gens... Parce que, pardon, déjà, je vais être un petit peu méchant, mais je pense que sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours les gens qui ont... Enfin, on va dire... qui ont eu le plus de culture, d'éducation, de machin. Normalement, si tu as été éduqué un peu correctement, on t'apprend que tu fais des études, tu as ton bac, tu fais des études, tu travailles un peu, tu as un petit boulot, tout ça. Et puis tu avances et puis tu grimpes. Et normalement, tes parents te disent ça et t'aident à dire tout ça. Donc pour toi, c'est tous des pauvres gens, ces gens-là, en fait. J'ai pas dit des pauvres gens, je dis juste que normalement, moi, si j'avais des enfants... Moi, je vais te dire un truc. Moi, je pense, je te le dis. Et il y en a plein, moi, que je vois qui font des vidéos et tout. Je suis désolé, c'est un talent. Je suis désolé, c'est un talent. Il y a un talent. Non, il y a un talent. Je suis désolé. Il y a un talent. Elle a raison sur un truc, sinon tout le monde le ferait. Je vais te dire, tout le monde a envie d'être millionnaire. Non, parce que les gens qui sont, à mon avis, très cérébrés savent la conséquence qu'il y aura derrière. Non, Mathieu. Il y a un emballement. Elles ont autour d'elles une communauté de gens. Quand elle dit ma communauté, on dirait que c'est une secte. Non, mais elle a raison. Moi, j'ai pas de communauté, j'ai des followers. Et quand je le dis, moi, ça veut dire quoi? Mais t'as jamais dit ma communauté. Si, je l'ai déjà dit. C'est des gens qui ont le talent. Ces jeunes femmes, ces mères de famille ont le talent que plein de gens se reconnaissent en elles. Et ça, c'est un talent. Mais si on la suit, Poupette, il y a un très fort affect. Pas du tout. Mais non, mais pas forcément du voyeurisme. Et je voudrais juste répondre à Raymond. OK,
quand on a une notoriété sur les réseaux ou ailleurs, il y a un revers de la médaille, c'est la critique. Ça, parfait. La critique, y compris agressive. Mais Raymond, pas les menaces, pas le harcèlement. Là, on va au-delà. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu fais alors? Le mec, il est tout seul chez lui. Non, mais tu peux pas légitimer les menaces. Il est seul avec 2 abonnés, s'il a envie de t'insulter, laisse-le t'insulter. Elle a eu un bac S avec mention. Oui. Elle vient de me le dire. Mais oui. Oui. Voilà. Elle est loin. Pour te dire. Mais j'ai pas dit qu'elle était idiote. Ah si, t'as dit elle manque de culture. Moi, je te dis la vérité, elle est pas idiote. Mais j'ai pas dit qu'elle était idiote. Pas du tout. Je dis juste aux gens, voilà, dans la vie, moi je l'ai vécu à la bourse, à un moment donné, j'étais trader. Et maintenant, t'es dans les bourses. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a eu la bulle comme ça autour des télécoms à l'époque. Et tout d'un coup, tout a explosé. Les gens gagnaient de l'argent très rapidement. Tout ce qui se fait rapidement, comme ça, sans effort, ça te pète à la gueule un jour. Même au Rambo. Même au Rambo, Nicolas. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un départ. Il y a un départ. Il y a un départ. S'il vous plaît, Raymond. Parce qu'un footballeur, il y a une journée, il y a un départ. Comment est-ce que ces personnes commencent? Il y a un départ. C'est pas qu'elles sont incultes ou qu'elles sont... Ils vont en avoir des départs. Pas été éduquées. Et comment elles ont commencé et après ça devient un engrenage. Non? C'est un engrenage. On ne peut plus sortir de l'engrenage. Tu as tout à fait raison. Après, c'est fini. Tu vas faire quoi? Tu vas arrêter? Tu gagnes des millions d'euros. Je vais vous dire, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un train de vie derrière. C'est que les mecs, ils peuvent pas arrêter. Ah, en plus, quand ils ont roulé, quand tu as roulé en 4x4 Bentley, t'as pas envie de reprendre ta Clio le lendemain. C'est clair. Mbappé, quand il rate son penalty contre la Suisse, il se fait insulter. Il se fait insulter de tous les noms. Cyril, t'as tout dit, mais dans ces cas-là, viens pas pleurer à la télé alors. Alors, il a continué. Si tu veux continuer, tu assumes. Si tu veux pas continuer, va faire un vrai travail. Le système est dégueulasse. Le système est dégueulasse. Ah oui, mais toi tu dis, elle veut continuer de rester en Bentley, mais en même temps, elle veut pas pleurer, elle veut pas d'ennui. Bah, soit tu prends ta Bentley et t'es les ennuis, soit tu vas dans ta Clio. Il n'y a pas tous les métiers où tu roules en Bentley, tu te fais cracher dessus. Moi, je connais des mecs qui sont. Moi, j'ai un pote, par exemple, qui travaille. T'as un pote qui a de l'argent, toi? Ouais, j'ai un pote, ouais. Qui fait rien, il fait pas grand. Il vend de la chaussette en cuir. Chaussette en cuir, c'est bien déjà. C'est lui l'inventeur de la chaussette en cuir, Gilbert Choucroune. Eh ben, les gens l'adorent. Les gens l'adorent. Et puis malheureusement, dans son délire, il y a une certaine addiction aussi à se montrer. Ah, bien sûr. C'est ça qu'elle l'a dit, quand elle a perdu son snap, elle était, bien sûr. Elle était sans repère, elle était en bas. Je vais te dire, regarde-toi. Quand elle a perdu son snap, c'est comme quand moi j'ai perdu mon slip. C'est quoi? Je vous jure que c'est vrai. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, regarde-moi. Regarde-toi. Oui, regarde-moi. Et puis elle y prend du plaisir et elle aime son travail. Ça a été 15 ans à peu près de galère, de barbarie. Mais c'est pas vrai. C'est pas dit pas le contraire. Où t'as galéré dans les chaînes de télé, les machins. T'as failli arrêter. T'as dit j'ai failli faire Nice People à un moment donné. J'ai hésité. Ça a été 15 ans. Et un jour, après 15 ans d'efforts, tu es devenue une star, t'as galéré. C'est ça la vie aussi. Maintenant, elle va les prendre maintenant, ces 15 ans. C'est ça que tu comprends. Tu les prends avant ou après? Elle a raison. Elle a raison. Maintenant, c'est ces années de galère, de difficultés, de combats qui commencent. Souvent, Hanouna, il a jamais connu de traversée du désert. Et puis souvent, moi, j'ai traversé avant le désert. Voilà. C'est vrai, parce qu'il y a des animateurs. Les gens connaissent tout de suite la lumière et tout de suite l'argent. Bon, bah, non.